Je suis avec Renée, c'est ma conjointe depuis 25 ans. Renée est une médium assez spéciale. Alors, je vais faire semblant de l'interviewer pour vous, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment elle travaille puis ses talents. Alors, Renée, tu m'as toujours étonné, et même tantôt je t'interviewais, et il y a encore des choses sur ta façon de travailler que je ne connaissais pas. Comment tu voyais l'avenir chez les gens. Mais je sais qu'on ne te consulte pas pour la prédication. Non, on ne me consulte pas pour, du moins, les gens aimeraient bien connaître l'avenir, mais dans le fond, moi, tout ce que je peux faire, c'est leur donner les grandes lignes de leur force. La force qui nous habite est immense. À partir du moment où on se connaît soi-même, tout va bien. Alors souvent, les gens viennent me consulter pour avoir une confirmation, un senti, une situation qu'ils vivent déjà, mais qui n'arrivent pas à se confirmer cette situation-là comme étant valable, par exemple. Alors, je vais voir autour des gens des couleurs, des manifestations. Et oui, je peux voir parfois leur devenir, mais tout dépend de ce qu'ils ont acquis. Parce que ça dépend vraiment de nos acquisitions, notre avenir. Alors, plus nous avons développé notre aura, plus nous vivons dans cet état de plénitude, plus notre avenir est facile. Je ne comprends pas quand tu dis les acquisitions. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, les acquisitions, c'est, en fin de compte, nous sommes ici pour nous améliorer sur Terre. Tu veux dire le passage sur Terre, notre incarnation. incarnation. Notre incarnation sert à nous améliorer. OK. Alors, en nous améliorant, on développe des qualités. Chaque couleur qui est développée dépend d'une qualité. OK. Alors, quand on comprend que les couleurs sont liées à des qualités, comme par exemple le orangé est lié à la bonté et à la sainteté. OK. Le bleu est à la justice, c'est pour cette raison qu'on le voit dans le bleu, beaucoup de justice. Le vert, c'est la vérité. Le jaune, c'est la volonté. Alors, le rouge, c'est la force vitale, c'est l'amour. Alors, chaque teinte que je vais percevoir, et le violet naturellement, c'est la philosophie, la conscience, le génie, quoi. C'est comme ça. La créativité. Alors, c'est comme ça que tu vois le potentiel chez les gens, à partir de la couleur qui est développée ou très présente dans son aura. Tu vas dire cette personne est mieux pour un travail terre-à-terre ou un travail Oui. d'ingénieur ou d'enseignant ou d'artiste. Absolument. OK. C'est comme ça. Alors, puis, il va y avoir d'autres manifestations dans l'aura qui vont m'indiquer dans le futur des choses qui vont lui arriver et aussi d'autres manifestations qui vont m'indiquer le passé. Alors ça, c'est vraiment ma façon à moi de travailler avec les guides. Alors, j'ai développé une technique à moi personnelle. Alors, si je pose une question, je sais que s'il y a une manifestation dans l'énergie de la personne, bien, je vais savoir si c'est à droite ou à gauche, à quel endroit, à quel moment ça va se produire dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si c'est à droite, ça veut dire que c'est vers le futur? Vers le futur. Si c'est à gauche, c'est quelque chose qui s'est passé? Qui s'est passé dans le passé. OK. Et est-ce que quand tu regardes l'aura des gens, tu poses une question à tes guides par rapport à ce que tu vois? Comment ça se passe? Ça m'arrive oui, je communique avec eux. Naturellement, en début d'une consultation, je fais toujours une courte méditation pour me mettre en état alpha et je demande toujours à mes guides d'être présents et de m'aider à faire en sorte que je puisse soutenir et aider le maximum de notre possibilité, qu'on puisse le faire ensemble, qu'on puisse aider cette personne. Okay. Qu'elle ne soit pas ici pour rien. Qu'elle vienne chercher des outils qui vont l'aider à augmenter son potentiel de production dans les domaines qu'elle a choisis. Parce qu'en réalité, les gens viennent me voir autant pour le physique, l'émotionnel, que le plan mental, la confusion parfois, une orientation nouvelle qu'ils voudraient prendre dans leur vie et qui n'osent pas. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire ou le talent?
Et ça, c'est très facile pour moi de répondre à ce genre de questions-là. Pourquoi? Parce que si on me pose une question, une couleur apparaît dans l'énergie qui va me donner toute l'information. Moi c'est drôle parce que quand je te consulte ou quand tu poses une question, quand je te pose une question, puis je l'ai vu aussi des fois, j'étais témoin, on dirait que tu es branché à un ordinateur cosmique, puis toute l'information défile d'un coup, Ouais, et tout sort d'un coup. C'est comme un train, et l'information sort à toute vitesse. absolument. C'est comme un feu qui m'anime. OK. En réalité, c'est vraiment un feu ardent. C'est une force, une puissance incroyable. Je ne peux pas empêcher cette énergie de passer à travers moi. Mais naturellement, je dis souvent, il ne faut pas manquer le premier wagon, là, parce que c'est vraiment être audacieux. Il faut être capable d'être audacieux, de ne pas avoir peur du ridicule aussi, parce que c'est sûr que des fois, c'est un feu ardent, oui, mais des fois, on le bloque, ce feu-là. Il y a bien des gens qui viennent me voir, qui aimeraient être médiums, et ils bloquent cette énergie-là parce qu'ils ont peur de se tromper. Alors, faut être capable d'être dans un état de lâcher prise. Ça ne nous appartient pas. Alors, c'est l'information qui passe à travers nous. Si on nous pose une question en tant que médium, ben, on est tous un peu médium, puis c'est ça qui est particulier aussi. Mais à partir du moment où on travaille la méditation, qu'on travaille avec les énergies et tout ça, c'est plus facile d'être branché, d'être centré et de pouvoir plonger quand c'est le temps. Alors c'est vrai que c'est une réponse rapide, ça vient vite et ça sort rapidement. Dis-moi, est-ce que tu vois des fois les guides autour des gens ou même des personnes décédées qui les accompagnent? Ça doit être, c'est plutôt rare, je le sais, mais... Non, c'est pas rare. Ok. C'est quasiment à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un s'assied devant toi... Sauf que c'est pas toujours important. OK. Alors, c'est pour ça que j'en tiens pas toujours compte. Mais je vois toujours plusieurs manifestations de guides autour des gens. Ça se manifeste tu les vois de la tête aux pieds ou Ça c'est des dépend. lumières? C'est quoi? C'est des lumières éblouissantes qui apparaissent. Avec des réponses. Oui, puis il y a des fois que c'est des anges qui viennent. C'est vraiment beau, c'est particulier. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a autant de vie dans l'invisible, mais on est comme dans un aquarium, dans le fond. Mhm. Alors, je peux comparer ça à un aquarium. On pense que c'est de l'air, mais dans l'air, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, lumière. Et tout dépend de la forme que je vais percevoir. Je vais savoir si c'est une personne décédée, un guide ou un être de lumière qui vient de se manifester. Puis toi, tu entends les messages de ces guides-là, Oui. comme en télépathie. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Tu es allergique à moi, là? Oui, je viens de faire un petit frisson. Un petit frisson. Les guides passent à travers toi, parce que là, je te vois aller et on te pose une question et ça défile. J'ai de la misère à te couper pour que l'interview soit très courte. Mais René, aussi, tu es capable d'interpréter les photos. Moi, des fois, ça m'arrive d'amener des photos du monde des affaires ou du monde avec qui je travaille, puis de me dire, bon, est-ce que je devrais m'associer à cette personne-là? Mais j'imagine que les gens te consultent pour toutes sortes de choses, des fois pour le couple, tout ça. Oui, les gens viennent me voir pour savoir si une relation est terminée ou pas. Et si elle est terminée, quelle était la relation karmique? Et une nouvelle relation qui va entrer dans leur vie, est-ce que c'est pour eux une bonne chose? Alors moi, je crois que oui, il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles les gens nous accompagnent dans notre vie, parce qu'on est là pour apprendre à aimer et à partager. Et il y a des fois qu'il y a des relations qui sont terminées. Et on s'entête à vouloir la garder dans notre vie, cette relation-là. Alors les gens viennent me voir. Bon, ça peut arriver que c'est pas toujours pour ces raisons-là, pour multiples raisons, mais c'est surtout dans cet ordre d'idées-là que les gens m'apportent des photos de gens.
Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un t'amène une photo d'une famille au complet, là? Tu as 5 personnes ou... Ah, ben je vais te demander laquelle Des personnes des que personnes tu... ils veulent que j'observe, parce OK. que c'est sûr et certain que... Puis en plus, c'est qu'il y a des gens qui apportent des photos pour apporter des photos. C'est pas une bonne idée, parce que moi, je trouve qu'il y a des belles qualités chez tout le monde, mais on ne peut pas... Il faut avoir une question précise pour que je puisse donner une réponse claire. Alors, si les gens viennent me voir et qu'ils se disent, bon, ben, elle va tout me donner sans que j'aie à dire un mot, je trouve ça OK. Je suis capable de le faire. Sauf qu'ils vont sortir d'ici en se disant, ben, j'aurais donc dû poser des questions. Poser plus de Ou questions. d'autres qui viennent me voir et qui parlent tellement, qui sortent d'ici en se disant, j'aurais dû me taire, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est une adaptation. Consulter quelqu'un, c'est d'apprendre à vivre ou à danser avec elle, parce que c'est sûr que nous avons des affinités. Si vous venez me rencontrer puis que vous n'avez pas d'affinité, vous n'aurez peut-être pas envie de me consulter, mais bon, si vous sentez une affinité, un partage, une reconnaissance, un senti de ma part, un accueil, vous allez avoir envie de me consulter. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, d'abord et avant tout, je ne veux pas savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là. Je veux juste vous lire, vous donner les grandes lignes de ce que je perçois. Et à partir du moment où j'ai perçu la première partie de la consultation, que je vous ai donné l'information de ce que j'ai perçu, là, vous pourrez me poser vos questions et me dire les raisons pour lesquelles vous êtes là. Parce que je ne veux pas le savoir avant. Je ne veux pas être influencée. Ben moi, tu vois, quand les gens m'appellent pour te consulter, je leur dis, ben, préparez des questions, et ça arrive souvent que les gens n'ont même pas le temps de les poser, que tu les as toutes répondues. Oui, oui. Et aussi, une idée qui m'est venue tantôt, te souviens-tu de ta première consultation que tu as donnée? Ben oui. Ah oui? Eh oui. Mon Dieu, j'apprends quelque chose de nouveau. Oui, oui. Ben, écoutez, la première consultation que j'ai donnée, c'était à un de mes amis. OK. Et je devais avoir à peu près 15 ans. Et c'est-tu la première en plus? Je ne sais pas. Mais c'était pas une consultation comme telle. Mais si tu me parles d'une consultation comme telle à l'âge de 36 ans, oui. C'était avec un de mes amis aussi. Et c'était vraiment pour vérifier si j'étais prête à faire mes consultations. Je pense que je connais l'histoire de la personne qui a 15, quand tu avais 15 ans, parce que c'était assez particulier. Oui. Tu veux pas en parler? C'est très, très particulier, ouais. Non, Tu peux en parler. Ben, c'est que cette personne était très, très malade. Elle avait une leucémie qu'elle combattait depuis plusieurs années, puis elle s'en allait en Inde. Alors, elle me demandait avant de partir si elle allait mourir de la leucémie. Puis moi, j'ai senti ce feu ardent m'envahir et je lui ai répondu non, pas de ça. Et je lui ai dit, mais sois prudent, parce que tu vas mourir de d'autres choses. Puis sois très prudent. Puis c'était comme très difficile pour moi parce que je comprenais pas ce que j'étais en train de lui dire. Je n'ai pas l'habitude du tout de faire de ce genre de prédiction-là. Ben, c'est non, pas, pas t'es du pas tout. une prophète de malheur. Non, pas du tout, pas Et en du tout. général, tu t'abstiens Oui, à dire oui. que la personne va mourir, sauf si elle le sait. Sauf que cette personne-là savait qu'elle devait mourir de leucémie. Alors qu'elle est morte malheureusement, d'une maladie grave. En Inde, elle a pris une gastro. Elle a été malade, très malade, puis elle s'est évanouie sur la plage. Et des jeunes qui passaient par là, l'ont aidée, puis ils l'ont amenée dans un couvent de religieuses pour l'aider. Et les religieuses, croyant que c'était un drogué, lui ont donné une overdose de morphine. Et il est mort de cette façon. Wow. Alors, mais vous savez quoi?
on est là à s'inquiéter par rapport à la vie, à la mort, quand en fin de compte, on n'a pas idée la beauté de la dimension de lumière qui nous accueille lorsqu'on part de ce plan-ci. Et inquiétez-vous pas, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réalisé et quantité de choses, on ne va pas partir. On doit rester. Mhm. Et pour moi, c'est beaucoup plus tourmentant de rester que de partir. Dis-moi, René, tu m'as déjà souvent dit que très jeune, tu voyais beaucoup de choses qui se manifestaient. Je pensais commencer même à l'âge de 3 ans, que tu commençais à voir des choses. Oui, oui, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à voir l'aura. Et suite à une panne d'électricité, j'ai réalisé que l'aura de ma grand-mère me donnait mal au cœur, tellement elle était puissante et forte et lumineuse. Et que par la suite, j'ai été plus attentive à ça, naturellement, parce que avant cette panne électrique, je voyais de la lumière qui sortait des gens des fois, mais j'en tenais pas compte. Je pensais que tout le monde voyait. Tout le monde voyait, mais là, c'était tellement évident que j'ai pas pu faire autrement que de le voir et de le confirmer, quoi. Mhm. Alors, c'est ça. Puis aussi, tu voyais déjà les esprits très jeunes. Tu me contais des histoires dans les salons funéraires, par exemple. Oui, et oui, je voyais souvent, je voyais la personne debout à côté de sa tombe ou assise sur sa tombe. Alors pour moi, la mort n'était qu'un passage, Mhm. n'était qu'une réalité de passage. On parle de la mort et de la vie. Je sais que tu as écrit un beau livre qui s'appelle Anna de la vie à la vie, que tu as surtout reçu par communication. Oui. Dis-moi, René, pour terminer, sur un ton plus léger, parce que les gens, quand ils viennent te voir, moi, ce que je sais, puis aussi moi, quand je te consulte, je sens un gros poids tomber de mes épaules. Et je me sens beaucoup plus léger, puis ça arrive souvent que les gens sortent d'ici comme, bon, pas euphoriques, mais soulagés, euh, euh, avec peut-être une idée plus précise de ce qu'ils ont à faire, etc. Ben oui, c'est à ça que ça sert. Ça sert à donner des outils aux gens et à confirmer des situations qu'ils ressentent, mais qui n'osent pas se confirmer. On a tous cette capacité-là d'avoir de l'instinct et de l'inspiration, mais souvent on ne se fait pas confiance. Alors je suis un peu comme un miroir pour beaucoup de gens qui leur permet de confirmer des situations qu'ils ressentent, mais qu'ils n'osent pas confirmer. Alors c'est certain que lorsqu'ils sortent d'ici, ils se sentent allégés, ils se sentent adéquats, parce que bien souvent, pendant la consultation, ils sentent la vivacité, la véracité aussi du sujet qui est traité. Alors, c'est sûr. Ben, merci René. Bien, merci à toi. J'espère que vous allez avoir la chance de rencontrer Renée en consultation individuelle. Elle va sûrement vous aiguiller, vous guider vers une plus belle vie. C'est ce que je suis témoin depuis 25 ans. Merci à vous. Merci, Jean.